Shalom à tous, le confinement continue, pas de panique, SoFash So Good aussi. On fait le plein des good news, des bonnes idées avec un régime approuvé par les scientifiques israéliens pour retrouver une taille de guêpe. Des robots qui bientôt pourront voir et entendre et bien sûr de la musique. Avec Jérémy Orgen, le patron du Ezor, une salle de concert à Tel Aviv, il revient nous parler des derniers titres mainstream. On retrouvera aussi une spécialiste de la faune sauvage, Lorraine Bismuth, qui nous emmènera du côté de Emek Achoula pour observer la nature de son fauteuil, mais aussi en vrai, juste à côté de chez vous. Évidemment, pas de SoFash So Good sans cuisine. Cette semaine, on mangera vegan avec une belle italienne, le chef Nadia Ellis. C'est parti. C'est officiel, le régime méditerranéen vert réduit la graisse du foie et diminue de 50% les maladies hépatiques non alcooliques. Un nouvel espoir pour ceux qui ont de la graisse abdominale. L'université de Ben Gurion est au cœur de cette découverte grâce à un essai qui a duré 18 mois et qui a démarré en 2017 à Dimona. Mais de quoi s'agit-il exactement? De la stéatose hépatique non alcoolique qui est causée par une accumulation excessive de graisse dans le foie. C'est la NAFLD. Elle peut entraîner une inflammation chronique du foie ou stéatohépatite non alcoolique appelée communément NASH. La stéatose hépatique affecte 25 à 30% des personnes aux États-Unis et en Europe. Bien que certaines graisses soient normales dans le foie, un excès de graisse, 5% ou plus, entraîne une résistance à l'insuline, un diabète de type 2 et un risque cardiovasculaire notamment. Comme aucun médicament n'est actuellement disponible pour traiter la stéatose hépatique, la seule solution est la perte de poids et la réduction de la consommation d'alcool. Cet essai clinique appelé IRM Nutrition a donc été mené par une équipe de recherche internationale dirigée par des Israéliens de l'université de Ben Gurion. Il a porté sur 294 travailleurs âgés de 50 ans environ et souffrant d'obésité abdominale. Ils ont subi des IRM pour quantifier la proportion exacte de graisse interhépatique en excès avant et après l'essai. Les résultats ont montré que le régime MED vert a entraîné la plus grande réduction de graisse hépatique. Ce régime MED vert est donc riche en légumes, comprend un apport quotidien de noix, 28 grammes, et très peu de viande rouge. Il est enrichi en composants verts, riche en polyphénol et qui correspond à 3 tasses de thé par jour. Et du mankai, 100 grammes de cubes congelés dans un check quotidien. Alors le mankai, c'est quoi? Eh bien c'est une plante verte aquatique également connue sous le nom de l'antido, riche en protéines, en fer, en vitamine B12, en minéraux et en polyphénol, considéré comme un aliment au super pouvoir, bien sûr cultivé en Israël. Alors pour le docteur Anat Meir de l'université de Ben Gurion, cet essai démontre qu'un outil nutritionnel efficace existe pour lutter contre la NAFLD. Désormais, c'est clair, pour perdre de la graisse hépatique de façon spectaculaire et forcément améliorer et considérablement sa santé, la santé des Israéliens et du reste du monde. Une info insolite à présent, des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont réussi à installer une oreille de criquet dans un robot, lui permettant d'entendre et de répondre aux instructions vocales. Et ce n'est pas de la science-fiction. Les zoologistes Yossi Yuval, Amireli ont rencontré l'ingénieur Dr Ben Maoz et ont décidé de s'essayer à la construction d'un système bio-hybride qui intégrerait un système biologique dans un robot. La personne qui a relevé le défi s'appelle Idan Fischel. Son exploit a d'ailleurs été publié dans la revue scientifique Sensor. En clair, l'équipe a connecté l'oreille d'un criquet à la puce d'un ordinateur. Ils ont pu laisser la puce entendre ce qui se passe autour d'elle et utiliser ces sons pour contrôler le robot. Pour le docteur Maoz, le défi est énorme. Ainsi, lorsque nous avons décidé de commencer, dit-il, nous avons choisi quelque chose de facile à comparer au système existant, comme un microphone ou un haut-parleur. Aujourd'hui, nous sommes sûrs que le projet peut être emmené encore plus loin en utilisant des sens très puissants de certains insectes comme l'ouïe, l'odorat ou la vision. À l'avenir, de tels robots seront capables de détecter des explosifs ou même des personnes perdues. Maintenant qu'ils ont prouvé que l'hybride fonctionne, eh bien, l'équipe affirme qu'il n'y a pas de fin aux possibilités, comme la connexion d'un œil d'insecte à une puce. Les robots made in Israël pourront donc voir et entendre. Fou! Vous avez peut-être raté l'info. Le restaurant du chef israélien Assaf Granit, situé dans le quartier du Sentier à Paris, a décroché sa première étoile au guide Michelin 2021. 16 mois seulement après son ouverture et en plein Covid-19, chapeau.
En outre, c'est la première fois qu'un chef israélien obtient une telle distinction. Alors encensé aussi bien pour l'ambiance que pour la cuisine, la bande des quatre a encore frappé, comme à Jérusalem en 2009 où ils avaient ouvert leur resto en plein cœur du Machane Yehuda. Dan Yosha, Uri Navon, Tomer Lanzmann font encore partie de l'aventure. Pour son 13e restaurant en Europe, dont 3 sont situés à Londres, eh bien Assaf a choisi un endroit plein de charme où la cuisine est ouverte sur la salle de restaurant. L'ambiance y est débridée, la décoration brute et bien sûr la cuisine créative et savoureuse. Malheureusement pour les gourmands religieux, le restaurant n'est pas cachère. Alors qu'est-ce qu'on trouve à la carte? Eh bien sûr de la trina partout. Normal, c'est l'aliment préféré du chef. L'esprit israélien plane sur la carte. Le frénavon de la paix, pain cuit dans une branche d'olivier, est relevé au za'atar, le poulpe grillé sauce harissa et le baba ganoush. Ou bien l'œuf poché fumé au thé noir recouvert de trina et garni d'une cuillère d'œuf, de saumon et de caviar. Bref, il semblerait que la cuisine israélienne ait conquis la capitale de la gastronomie. En raison de la pandémie, eh bien sachez que les Parisiens peuvent commander à domicile. À présent, parlons innovation et agriculture avec la société Adama qui recherche des technologies agricoles israéliennes de pointe pour compléter ses produits de protection des cultures. Ce géant de la chimie, avec Growing IL, organise un concours pour trouver des solutions pour aider en fait les agriculteurs à rester à flot et à nourrir le monde malgré les obstacles naturels et réglementaires. Adama est la 7e plus grande société de protection des cultures au monde, active dans 100 pays, employant 8000 personnes. Au cours des 5 dernières années, ils ont développé en collaboration avec des entreprises technologiques plus de 20 technologies AgTech innovantes dans plus de 30 pays à travers le monde. Le concours est donc divisé en 2 thèmes. Le premier porte sur les solutions d'utilisation précises et efficaces des produits phytosanitaires et le second, les solutions technologiques permettant une gestion efficace des mauvaises herbes. Les startups candidates choisies recevront des conseils et un encadrement des spécialistes d'Adama, auront accès aux données de l'entreprise, c'est-à-dire aux commentaires des agriculteurs sur leurs propositions. Le concours est donc un excellent moyen pour Adama de mieux connaître le travail de pointe effectué dans le secteur AgTech israélien, car en raison de la taille du secteur, on parle quand même de 500 startups AgTech, il est impossible de comprendre les spécificités de chacune. Ils y voient une opportunité pour les entreprises de proposer leurs produits et peut-être d'avoir une chance de faire tester leurs solutions. Ce serait aussi pour les startups israéliennes un moyen de pénétrer le marché mondial. Pas mieux qu'Israël pour trouver des solutions prêtes à l'emploi aux problèmes qui impactent les aliments qui finiront finalement dans nos assiettes. Si les artistes ont vécu le fait d'être coupés de leur public comme une punition, certains ont mis à profit cette période décidément particulière pour créer. Et du coup, c'est tout bénef pour nous. Beaucoup de nouveaux titres à découvrir, un super cru, c'est pas moi qui le dis, c'est Jérémy. Jérémy, bonjour, on est ravis de te retrouver. En plus, tu nous parles de ton antre, le fameux Ésor. Tout à fait, Cathy, ravi d'être de retour. Bonjour à tous. Alors, tu as décidé... plein de bonnes énergies. Voilà, exactement. Plein de bonnes énergies et plein surtout on va dire, de talent. C'est le corona, mais les artistes ont bien travaillé. Faute de se produire devant nous, eh bien, ils ont écrit, composé. Et tu nous fais un petit résumé de ce qu'il ne faut pas rater plutôt. Effectivement, voilà, j'ai récolté quelques perles de ce qui vient de paraître dans les 2-3 dernières semaines, avec un certain nombre de morceaux qui valent la peine d'être écoutés et d'être vus. On va commencer par Bar Tzabari, qui a lancé un morceau qui s'intitule Hadera, qui exprime le désarroi de personnes, on va dire, normales ou moyennes qui cherchent à sortir en semaine à Hadera, qui est, comme vous le savez, une ville, on va dire, de périphérie. Ok, donc là, c'est pas le corona qui empêche... Avec tout respect, bien sûr, oui, bien sûr. Pour les habitants, ces chers habitants de Hadera. C'est pas le corona qui empêche de sortir, là, c'est ça? Je pense que le morceau a dû être écrit encore avant la période Corona et ils ont fructifié pendant qu'ils ont eu le temps. Mais en tous les cas, le résultat est assez surprenant. Je vous invite à regarder la vidéo qui est... Vidéo faite par Avi Matzliach d'ailleurs, qui est un réalisateur
jeune réalisateur avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Je trouve que le résultat est très chouette. Ah ben on est d'accord avec toi. Alors on continue, Jérémy. Ensuite, Reval et Africa, qui sortent ce groupe que j'aime beaucoup à titre personnel, et je sais pertinemment que je ne suis pas le seul. Ah ben oui, je te rejoins parce que c'est mon chouchou. Voilà, qui apporte une énergie, je trouve, très israélienne, très nouvelle, très à jour, très fraîche à chaque fois dans leurs morceaux. Et en plus, eux-mêmes, par rapport à eux-mêmes, évoluent et proposent à chaque fois quelque chose d'un petit peu différent. Et cette fois, c'est un morceau qui communique un peu avec le monde du hip-hop, du rap et du groove. Ça s'appelle Margish et Zebabeten. Je sens ça dans l'estomac. Voilà, très 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 chouette morceau qui exprime une fois un des aspects de la vie israélienne qui souvent se ressent par le bide, comme on dit. Exactement. À tous les niveaux, sentimental et gastronomique. Voilà, alors on a écouté un petit bout, on va continuer avec une personnalité, on peut dire ça comme ça, parce qu'elle a une sacrée personnalité, c'est Riff Cohen. Elle chante en duo, un truc assez rigolo. Duo, j'appellerais ça plus une collaboration avec un ensemble qui s'appelle Marche d'Ondurma. Le nom est un petit peu compliqué à dire, mais excellent groupe qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui a publié plusieurs albums magnifiques qui combinent à chaque fois des influences qui vont du big band de Dixieland, la Nouvelle-Orléans, jusqu'à la musique des Balkans, et en passant bien sûr par des standards de musique israélienne. Tout ça, ça donne un mix très intéressant, très frais aussi. Et cette fois, ils ont collaboré avec notre cher Riff Cohen, qui n'en est pas à son premier succès, comme on sait. Et le résultat, le morceau s'appelle Soukar, et comme son nom l'indique, c'est un morceau avec beaucoup de positivité et chaleureusement recommandé à tous les amateurs. Soukar, 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 ya soukar, dis-moi les c'est parfait pour notre émission Sauvage So Good. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est très très content de ce nouveau cru de la scène israélienne. Alors, on continue. Alors, il y a des chansons qui ont un petit rapport avec la France en plus. Voilà, donc il y avait Riff Cohen, qui est bien sûr, comme nous le savons, d'origine francophone, bien sûr. Et je voudrais vous parler aussi d'un morceau qui vient de sortir vraiment dans les derniers jours, d'une chanteuse que j'adore, qui s'appelle Karen Malka, que vous connaissez peut-être sûrement sans savoir, car elle accompagne depuis de nombreuses années Avishai Cohen, le grand contrebassiste, la star internationale dans toutes ses tournées, dans tous ses albums. Elle a aussi accompagné d'autres illustres artistes israéliens comme Danny Sanderson, et elle a aussi des albums qu'elle a fait elle. Et cette semaine, c'est une collaboration avec un producteur qui est à Paris, qui s'appelle Jonathan Schatzmiller. C'est un morceau qui, en fait, est une reprise d'un autre artiste américain très particulier qui s'appelle Mono Neon. Et c'est une chanson de soul qui exprime, en fait, le désarroi de la communauté afro-américaine par rapport à sa condition, mais c'est une reprise très intéressante, très fraîche, pleine d'énergie, pleine de neshama. Aussi, c'est un des meilleurs morceaux que j'ai eu l'occasion d'entendre récemment, chaleureusement recommandé. Bon, eh ben alors avec tout ça, on est refait parti pour la fin de semaine. On peut vraiment, on est parti vraiment avec cette musique. Voilà, on va pouvoir se détendre grâce à vos conseils, Jérémy Organe. Alors le Hésor, le bar, hein, enfin la salle de concert, on va dire ça plutôt comme ça. Donc vous êtes le patron, est toujours fermé, confinement oblige, mais vous n'arrêtez pas de bosser, paraît-il. On espère qu'avec les confinements successifs, plus le vaccin, plus toutes ces choses-là. On reparle déjà d'ouvrir. J'ai vu qu'on parlait de la fin du mois de février. On vous attend. Dès que les choses le permettront, on sera ravis d'accueillir tout le monde. Et puis on imagine qu'on pourra rencontrer tous ces artistes dont vous venez de parler. Et ça, c'est quand même la cerise sur le gâteau. Et bien d'autres. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous, merci à tous. À bientôt. J'espère qu'il vous a inspiré et surtout donné envie d'écouter de la musique locale. En plus, apprendre l'hébreu en chantant, on n'a pas fait mieux.
Et si vous suivez la chaîne israélienne Arutz Aochel, vous avez dû être charmé par sa passion du vegan et son goût sûr. La chef Nadia Ellis, un peu en Italie, un peu d'ici, va vous donner envie de manger des légumes et des pâtes, évidemment. Salut Nadia, on est ravis de t'accueillir. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on a un chef un petit peu star, il faut bien le dire, parce que tu as participé à un programme, voilà, qui s'appelle le chef Nadia Ellis, donc qui porte ton nom, et la cuisine végane, puisque tu es un chef vegan, et c'est diffusé sur Arutz Aochel. Alors nous, on va profiter de ta présence en Israël pour que tu nous donnes quelques trucs, parce que la cuisine végane est à la mode, mais nous, on n'est pas tout à fait au point, je dois dire. C'est pas seulement à la mode, je dirais que c'est un nouveau style de vie qui vraiment devient de plus en plus la maison de beaucoup de gens. Les modes, tu sais, elles passent à un moment. Je crois que là, pour le coup, non seulement ça va pas passer, mais ça va devenir de plus en plus grand. Ouais, tout à fait. Alors en plus, dans l'émission, on a parlé du régime méditerranéen vert, et là, pour le coup, on est en plein dedans. Vive les légumes! Oui, c'est un style de vie déjà qui est très 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 complet. Les gens, ceux qui connaissent pas le véganisme et d'ailleurs j'étais la même. Pour moi c'est la même chose avant de découvrir ce style de vie. Ont tendance à croire que les véganes se nourrissent de laitue et de pommes du matin au soir, alors que c'est vraiment tout le contraire. Toute la richesse de la cuisine, déjà italienne, mais en général, j'ai envie de dire, vient vraiment de tout ce qui est végétal, donc fruits, légumes, graines, céréales, noix. Enfin, il faut vraiment regarder autour de soi dans un marché et comprendre que 90% des goûts, des couleurs, des parfums, des épices, de tout ce qui rend bon, délicieux et même gourmet un plat, et ben c'est le côté végétal. Voilà, justement, exactement. Alors d'ailleurs, preuve à l'appui, on a des images de ton tournage en Italie, et franchement, cette assiette nous a fait rêver. Alors comment on fait? Alors il y a plein de choses dedans. C'est vraiment un truc. On a envie de regarder plutôt que de manger. Mais on se demande si c'était vraiment bon. Ça a l'air, franchement. Comment on fait pour faire ces pâtes, ces légumes, ces couleurs? On fait comment? Il y a une cuisson particulière? Alors, déjà, j'ai envie de dire que le chef qui a préparé cette assiette, qui était absolument exceptionnelle, n'est absolument pas un chef vegan. Et quand on lui a demandé s'il voulait participer à l'émission et préparer une assiette végane, c'est un vrai parcours. Ce qu'on voit dans l'assiette, c'est 4 plats différents, et ça inclut aussi un dessert dans une même assiette. Il a répondu tout de suite, mais bien sûr avec plaisir, quel est le problème? De toute façon, ce que je fais se base sur des ingrédients végétaux. Et le côté animal est vraiment secondaire. Donc il a tout simplement éliminé ce qu'il pouvait y avoir d'animal. Et ce qu'on voit dans l'assiette, c'est vraiment des plats qui sont à base de céréales, que ce soit dans le cas du riz par exemple, qui est le premier plat qu'on voit. Alors justement, ce riz tout simple qui a l'air délicieux, il est fait comment? Alors, il est fait à la vapeur et ensuite, il a été repassé à la poêle avec de l'huile d'olive, des herbes et des parfums et des légumes. Donc, après, il était extrêmement savoureux. Les pâtes qu'on voit tout de suite après, ces pâtes qui sont un peu comme ça, un peu artistiques, rondes, mais croisées. Enfin, c'est très artistique. C'est des pâtes locales. Elles s'appellent l'origita. On les fait en Sardaigne à la main. Ça prend des heures pour les préparer. C'était avec une sauce à base de courge. Donc il y avait un peu de douceur, un peu salé. Enfin, c'était très équilibré. Alors une sauce à base de courge, une sauce à base de courge, évidemment sans lait, sans crème. Bien sûr, mais sans lait de vache. Il faut comprendre que vraiment aujourd'hui parler de lait et croire qu'on peut pas substituer le lait, c'est vraiment se tromper. Aujourd'hui, il y a des dizaines de laits végétaux qui sont en vente dans tous les supermarchés d'Europe. C'est extrêmement facile, c'est beaucoup plus sain. C'est beaucoup, franchement, aujourd'hui, il faut se demander comment on boit encore du lait de vache, alors qu'il y a tellement de possibilités de lait qui sont beaucoup plus sains et avec autant de différents parfums aussi. Il y en a qui sont un peu plus sucrés, un peu moins sucrés, selon l'ingrédient de départ. Donc, c'est franchement parfait. Et ensuite, ce qui est vraiment particulier dans cette assiette, on voit toutes ces petites gouttes et boules de couleurs différentes qui rendent vraiment cette assiette comme un tableau. Et ces couleurs, il faut comprendre, elles sont entièrement naturelles. Ce chef
prend 6 couleurs exclusivement des légumes, des herbes et de tout ce que la nature offre. Et c'est un procédé qui est assez simple, hein. Il explique aussi, par exemple, la couleur, le chou mauve, enfin, je ne sais pas si on l'appelle comme ça en français. Le chou rouge. Exactement, en italien il est mauve, mais c'est le même chou, hein. Et bien, de ce chou, il prend 3 couleurs différentes, rose, le mauve et le mauve un peu plus, encore plus foncé. Mais c'est le même chou, c'est-à-dire une fois il le passe dans l'eau, une fois il le passe dans l'huile, et la troisième fois il prend vraiment les feuilles qui restent et à partir des feuilles il fait la couleur. Donc il arrive vraiment à prendre non seulement le goût, mais aussi les couleurs des légumes et en faire toutes ces crèmes qui finalement vraiment rendent cette assiette un tableau magnifique et délicieux, vraiment, Alors, délicieux. Ok, on vous a vu goûter, voilà, on vous voit goûter sur ces images. C'était bon? C'était incroyable. Alors, je ne sais pas comment j'ai pas pris 30 kilos pendant ce tournage parce que j'ai mangé des dizaines de plats tous les jours. Je crois que la phrase que j'ai le plus entendue pendant le tournage, c'était « Nadia, arrête de manger ». Parce que c'est impossible. J'avais devant ces assiettes incroyables, je pouvais goûter. En plus, on a tourné c'était en été dernier, hein, donc c'est encore l'époque du corona, d'ailleurs comme maintenant. Ce qui fait qu'une fois que je goûtais à l'assiette, il y avait personne d'autre qui pouvait goûter. Donc j'avais devant moi tous ces chefs-d'œuvre culinaires. C'est vraiment très beau. Le plat qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple, mais vraiment la cuisine végane offre aujourd'hui tout. Et d'ailleurs, c'est de la semaine dernière la nouvelle que un restaurant vegan en France a gagné sa première étoile Michelin. Donc la cuisine végane, franchement, aujourd'hui, elle a atteint les plus hauts niveaux. Ok. Bien sûr, alors Nadia, on peut vous retrouver sur votre page Instagram. Vous postez des recettes, évidemment, des photos magnifiques. Donc voilà, pour s'initier à la cuisine végane. Merci, chef Nadia Ellis. On était ravis de vous accueillir. Merci, c'est moi qui te remercie. La nature vous manque et ce confinement vous a tapé sur les nerfs. On retrouve tout de suite Lorraine Bismuth, une zoologiste de choc, qui va vous ouvrir le champ des possibles. Direction Emek Arhoula, mais pas que. On y va. Lorraine Bismuth, bonjour, ravie de vous retrouver. Salut Cathy, salut tout le monde. Alors, on est content parce que franchement, avec ce séguerre, on ne sort pas beaucoup, on n'a pas tellement la possibilité de faire des activités en famille. Et pourtant, vous, en tant que spécialiste de la faune sauvage, vous avez quelques petits bons plans à nous donner. Eh oui. Alors, vu que moi aussi, la nature me manque, les randonnées me manquent, que la nature et tout son bien-être me manquent, j'ai trouvé une autre solution que je voudrais vous faire partager. C'est un chercheur qui s'appelle Dr Moti Charter. Il a mis en place une vingtaine de caméras en Israël sur laquelle, de votre canapé, de ton téléphone, de ton ordinateur, tu peux regarder en live des animaux et des spots naturels. Voilà, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la faune en Israël. On le sait plus ou moins, mais là, avec les caméras, c'est magique. Exactement. Alors, lui, c'est un spécialiste pareil en zoologie. Et ce qu'il a voulu faire, le but de ces caméras, c'est de ramener tout public à pouvoir observer ce que des experts en faune sauvage font tous les jours et l'amener en fait à tout le monde. Alors ça veut dire quoi? On voit des oiseaux qui s'accouplent, on voit des mamans qui donnent à manger à leurs petits oisillons, c'est ça ce qu'on voit? Alors c'est très varié. On peut retrouver des couples de rapaces. On peut retrouver des jeunes chouettes, par exemple, donner à manger à leurs petits pendant la période de reproduction, la période d'alimentation justement des petites chouettes. On a aussi ce qu'on appelle des feeding spots, c'est des zones d'alimentation. On peut voir des rapaces qui se nourrissent. On a pu voir justement en octobre dernier, vous savez que Israël est un des plus 3 grands biospots au monde pour la migration des oiseaux. Oui, le fameux endroit Emek Arhoula, c'est ça? Exactement, à Emek Arhoula. D'habitude, toutes les années, il y a des millions de personnes qui se déplacent, que ce soit des touristes ou des Israéliens. Pour assister à cette migration, personne n'a pu le faire. Donc grâce à ces vidéos, grâce à ce lien internet qu'on va vous envoyer grâce à la vidéo, tout le monde a pu suivre quand même cette migration des oiseaux. Alors, est-ce qu'on trouve des flamants roses cette année? Justement, oui. On trouve des flamants roses et on trouve des pélicans.
Incroyable. Donc ils sont tous là-bas, ils transitent par Israël et c'est leur endroit en fait, c'est ça? Exactement. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. Emek Haroula, en fait, à la base, est un énorme champ d'agriculture. Et cet énorme champ d'agriculture a en fait beaucoup de succès. Il y a tellement de succès, ils ont tellement de récoltes, en fait, que tous les oiseaux sont attirés par la nourriture. Et en fait, Emek Haroula, qui est à la base un champ d'agriculture, est devenu en fait un stop d'arrêt pour les oiseaux migrateurs. Ils reprennent du poids parce qu'ils se sont fatigués en fait pendant la migration. Ils ont volé pendant plusieurs kilomètres. Ils s'arrêtent, ils reprennent des forces. Et c'est une énorme opportunité pour tous les scientifiques israéliens de pouvoir taguer les oiseaux, de leur mettre en fait des GPS dans le dos pour pouvoir les suivre pendant tout le reste de la migration, pour aussi évaluer leur poids, pour aussi évaluer faire des prises génétiques, pour essayer d'évaluer la population, la santé de la population. Alors pour nous, profanes que nous sommes, évidemment, c'est aussi l'occasion de voir un spectacle majestueux. Franchement, c'est incroyable. Même avec les vidéos, ça marche aussi, quoi. On est subjugué. Pour donner juste en termes de chiffres, une petite idée comme ça, quand on parle de la migration des grues, par exemple, on ne parle pas de milliers d'oiseaux, on ne parle pas de millions, on parle des fois de milliards de grues qui arrivent au même endroit. En Israël. En Israël. Alors, il reste combien de temps ces oiseaux et ils vont où après? Ils peuvent rester à peu près 1 mois, 2 mois, et ensuite ils repartent pour l'Afrique. Bon, alors là, on est en pleine période et grâce à cet ingénieux scientifique, on va dire ça comme ça, eh bien, on peut profiter du spectacle. Alors, est-ce qu'il y a des choses à savoir quand on regarde? Est-ce qu'on doit ouvrir Wikipédia pour ceux qui ne savent pas, pour les parents qui regardent avec leurs enfants, pour savoir quel type d'animaux on peut trouver? Alors, il y a beaucoup de variétés et il y en aura pour tous les goûts. Ça peut passer, par exemple, des vautours. Ok. Ça peut passer des guépiers d'Europe. C'est un petit oiseau qui est très coloré. Ça peut aussi passer aux chouettes. Ça peut aussi passer aux chauves-souris. Ça peut aussi passer aux sangliers. Et la petite nouveauté aussi, ils ont réussi, et ça c'est encore mieux pour le public, ils ont un partenariat avec les autorités israéliennes de protection de la nature. Ils ont mis des caméras dans des endroits où le public est interdit, complètement interdit, personne n'a le droit d'y aller. Donc c'est une occasion unique de voir des animaux que Corona ou pas Corona, on ne serait pas habilité à voir dans tous les cas. Donc on va vraiment en profiter. En tout cas, merci pour ces infos et pour nous mettre la nature dont nous sommes un petit peu privés, faut bien le dire, à notre portée. Ça c'est vraiment un super plan. On était vraiment contents de vous avoir. Alors juste pour terminer, parce que je sais que vous habitez Jérusalem, et quand on sort de chez nous, même si on va pas très loin, est-ce qu'il y a la possibilité aussi, si on regarde bien, de voir des animaux? Oui, bien sûr. Alors juste comme on l'a dit précédemment, Israël est très très connu pour ses oiseaux. Donc j'invite tout le monde à lever les yeux. Juste lever les yeux parce que vous pourrez voir et écouter des oiseaux dans n'importe quel endroit en Israël où vous êtes. À Jérusalem, il y en a beaucoup. Pour ma part, par exemple, il y a juste à côté de Malcha et de Tzomet Pat une petite rivière qui s'appelle Revaïm. Et à côté de Revaïm, vous avez beaucoup d'oiseaux d'eau. Vous avez aussi des faucons, cresserelles, qu'on peut beaucoup aussi entendre. Vous avez la forêt de En-Kerem, qui est très connue. Vous pouvez entendre énormément d'oiseaux de forêt. Vous avez aussi la vallée de Harazim. Et dans ma dernière petite balade, j'ai eu la chance de voir un groupe de cerfs et de biches sauvages. C'est quand même génial. Donc voilà, c'est vrai que c'est confinement, mais on peut grappiller des moments exceptionnels et c'est ce qu'on va faire grâce à vos conseils. À bientôt, Lorraine. Merci beaucoup, Cathy. Merci à tous. Ciao. Ah, mais quel plaisir des yeux. Merci. Voilà. Sofage So Good se termine comme ça. N'oubliez pas de sublimer votre quotidien, de rire des petits riens, de réveiller votre âme d'enfant et de dire merci, tout simplement. Bon courage à ceux qui y galèrent et haut les cœurs, faites attention à vous et comme toujours, montez le son.